Bienvenue dans la deuxième partie de notre vidéo comment écrire une page produit optimisée sur Amazon FBA en Private Label. Si vous avez raté la première partie de cette série de vidéos, eh bien je vous invite à la retrouver ici au-dessus de cette vidéo. Pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, eh bien je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne aussi les techniques et stratégies pour monter un business à succès avec Amazon FBA et le Private Label ou la création de votre marque privée. Alors, si vous aimez des vidéos comme celle-ci ou d'autres vidéos de ma chaîne, eh bien, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour justement recevoir les prochaines notifications de vidéos. Allez, nous allons tout de suite passer au point crucial suivant de notre écriture de page produit optimisée. Maintenant, nous allons passer au prochain point principal, à savoir l'optimisation du titre. Sur Amazon, votre titre est le plus important pour deux raisons. Il a le plus de poids pour le classement des mots-clés. S'il ne décrit pas votre produit de manière attrayante, eh bien votre taux de clic va en souffrir réellement. Pour le classement des mots-clés, les termes de recherche les plus importants doivent figurer dans votre titre. Mais ce n'est pas tout. Un bon titre est un mélange parfait de ces 4 caractéristiques. Les principaux termes de recherche dans l'ordre d'importance. Les informations descriptives importantes telles que, entre guillemets, les packs de 12 par exemple, la couleur bleue et 2x2 par exemple. Ensuite, la lisibilité et quatrièmement, la différenciation. Retenez bien ce mot, différenciation. Nous allons les aborder dans l'ordre. Vous ne pouvez pas insérer beaucoup d'expressions. Par exemple, plus de 3 mots-clés ou expressions clés dans un titre court de 200 caractères, car c'est limité pour la plupart des catégories. Vous devez déterminer les 2 ou 3 expressions clés les plus importantes en fonction du volume de recherche, de la pertinence et du volume des ventes, puis les utiliser. Et la phrase que vous jugez la plus importante doit figurer au début du titre. Il est ici extrêmement important que ce terme soit très pertinent, pas seulement le volume le plus élevé. Si elle est trop large, vous attirerez des gens à la recherche de quelque chose d'autre. Trop spécifique et le volume de recherche est insuffisant. Par exemple, nous allons prendre le sac de molleton. En fait, ce terme, cette expression est probablement trop large. Mais sac de sport molletonné est probablement votre meilleur terme de recherche. Je vous donne ici un conseil bonus, un conseil pro. Utilisez exactement 5 mots suivis du tiré du haut, le tiré du 6, pour contrôler votre URL canonique. Ce qui apparaît juste après, donc https:/amazon/fr dans votre barre de recherche. Des mots tels que et, avec, ou, etc. ne comptent pas comme l'un des 5 mots. Je vous montre ici un exemple avec notre produit ici, parapluie automatique coupe-vent incassable. Et bien, juste après www.amazon.fr, vous avez ici les 5 mots en fait séparés donc par le tiré du haut, donc le tiré du 6 ici. Et vous avez le premier mot ici, Newdora, qui correspond à la marque du produit. Ensuite, vous avez la dénomination du produit, donc parapluie. Et ensuite, vous avez les avantages principaux du produit. Donc ici, automatique, ici, coupe-vent et ici, incassable. Voilà l'astuce de la construction de l'URL de votre fiche produit. Donc là, vous avez les principaux mots-clés et les avantages du produit. Ensuite, nous avons besoin d'informations descriptives importantes. Si les clients recherchent un produit avec des attributs spécifiques, vous voulez bien qu'ils voient clairement ces informations avant de cliquer sur leur liste. Sinon, vous risquez de ne jamais en avoir l'occasion. Supposons qu'un client recherche seulement une tasse de thé de 120 grammes. Ils font défiler les résultats de recherche avec plusieurs produits à l'écran, puis ils entrevoient
Bon, 120 grammes. Exactement ce qu'ils cherchaient. Sur quel listing produit pensez-vous qu'ils vont cliquer? Il n'est pas clair que les autres tasses à café sur la page pèsent 120 grammes. Il est donc risqué de cliquer sur notre listing. Mettez les informations descriptives dans la deuxième partie de votre liste après les 5 premiers mots suivis d'un trait d'union dont nous avons parlé ci-dessous. La lisibilité. C'est un problème pour lequel de nombreux vendeurs se débattent. Ils écrivent des mots-clés dans leur titre pour tenter de faire sortir le maximum d'impact sur Amazon. Avez-vous déjà vu en fait un titre d'une fiche produit assez incompréhensible? Eh bien, je vous en donne un exemple ici. Coque iPhone 7, Xid, housse anti-choc, case luxe silicone, coque ultra mince, étui, cover, housse de protection avec anti-dérapante, anti-rayure, armant élégant pour iPhone 7. Eh bien là, vous avez un exemple d'une fiche produit qui essaye en fait de faire ressortir les mots-clés les plus pertinents dans le titre du produit. Mais cela effraie beaucoup de clients et vous fait ressembler à une pirate informatique chinois qui tente de vous arnaquer. Eh bien, peut-être pas, mais vous avez gagné sur un autre point si vous transformez en fait ce titre pour ressembler à un titre plus élégant et plus digeste pour l'esprit humain. Car le cerveau humain est naturellement très paresseux. S'il voit un bloc de texte difficile à comprendre comme celui-ci, il passera à autre chose et tout de suite. Ah oui, next. C'est pourquoi il est important de bien équilibrer la lisibilité de votre titre. J'aime bien le faire tout en incluant les bons mots-clés et informations. Utilisez les traits d'union pour diviser les sections en morceaux plus faciles à comprendre. Nous allons voir comment nous allons diviser le titre en 4 sections par exemple. Deuxième point, utilisez des virgules. S'il vous plaît, lors de la création de votre fiche produit, de votre titre, et maintenez les phrases appropriées. Les fiches produits vous permettent d'obtenir des mots-clés ou des informations importantes, mais en conservant une structure de phrase et des virgules appropriées. Et elles seront toujours, donc dans ce cas-là, faciles à lire. Je vous donne ici un exemple de titre que j'ai écrit pour un exemple de fiche produit sur le site. Serviette de plage surdimensionnée en microfibre pour le voyage. Pochette de transport compact. Séchage rapide. Utilisé comme couverture de plage. Antibactérien léger et large. Idéal pour la gym, le yoga et la natation. Convient aux petits sacs. Vous pouvez voir qu'il contient encore bon nombre de mots-clés les plus importants, mais il est lisible. Il est également très proche de la limite des 200 caractères. Cela permet de mieux utiliser le pouvoir de classement des mots-clés du titre. Certains vendeurs préfèrent les titres plus courts pour des raisons de simplicité et peuvent également fonctionner dans certaines catégories de produits très compétitifs et se démarquer d'une page complète de titres remplis de mots-clés. Mais il leur manque un potentiel de classement par mots-clés. Je ne recommanderais qu'un titre plus court si votre produit peut être très facilement résumé en utilisant à peine n'importe quelle information avec les autres choses mentionnées ci-dessus. Sinon, gardez-le plus près de la limite de votre catégorie. Ensuite, affichez bien votre différenciation. Votre matériel est-il le meilleur? Offrez-vous quelque chose que personne ne fait? Est-il plus grand que tous les autres? Oui, tous les gars le disent ça, je sais. Cette information doit figurer dans le titre, idéalement dans un ou deux mots tels que surdimensionné. Très important à noter ici, cette différenciation doit apporter une valeur réelle au client et pas seulement être subjectivement meilleure. Si personne ne se soucie de savoir qu'il s'agit du plus important, ne perdez pas l'espace du titre. Maintenant, nous passons au prochain point de votre fiche produit,
à savoir la maîtrise de votre liste à puces, c'est-à-dire les bullet points. Pensez à vos listes à puces comme des annonces Google AdWords individuelles pour un avantage spécifique de votre produit. Si ces listes à puces n'ont pas les éléments les plus intéressants, les plus percutants et les plus fondamentaux dans votre fiche entière, eh bien les gens vont le zapper. Ne manquez pas une excellente occasion de vendre. Les meilleures listes à puces ont 150 et 170 caractères. Plus cela devient trop lent, plus les gens vont tendance à le sauter. Si un bloc de texte semble intimidant, les acheteurs fuient. D'un autre côté, moins de 150 caractères ne représentent généralement pas assez d'informations pour communiquer efficacement un avantage et vous manquez d'un espace facile d'indexation des mots-clés. Deuxièmement, les meilleures listes à puces sont concentrées sur un seul avantage clé. De nombreux vendeurs font l'erreur d'essayer de cumuler 3 ou 4 avantages dans chaque puce. Cela manque de puissance et est source de confusion pour le client. Il y a 5 points. Alors, choisissez les 5 meilleurs avantages, puis associez à chaque puce un seul avantage. C'est beaucoup plus puissant. Troisièmement, les meilleures listes à puces commencent par un en-tête. Faites-le en majuscule, suivi de 3 points de suspension ou de la barre verticale. Amazon ne permet pas de mettre des bulles, des points en gras. C'est donc la meilleure alternative. Le titre est ce qui attire l'attention et amène les clients à lire le reste. Et si ça craint, le reste de votre liste à puces ne sera pas lu. Ci-dessus, lorsque nous avons parlé de la méthode de demander pourquoi 3 fois, le meilleur endroit pour l'utiliser est ici sur la liste à puces. Alors, vous pouvez voir ici sur le site web www.alt-code.net les différents symboles que vous pouvez insérer dans votre liste à puces. Donc ici, vous voyez le cœur, vous avez d'autres signes, le trèfle, etc., etc. Je vous donne ici, par exemple, je vous montre ici, par exemple, une presse citron de la marque Appétit Gourmet. Et vous avez ici, sur la liste à puces, en fait, ces petits symboles-là, voilà, que vous pouvez insérer dans votre listine à puces. Vous voyez, vous pouvez choisir plusieurs symboles. Ici, vous avez pléthore de symboles. Voilà. Quatrièmement, les meilleures listes à puces, en fait, commencent par l'avantage, puis expliquent en quoi la fonctionnalité fournit cet avantage. Il est très important ici d'utiliser cette commande car les utilisateurs achètent pour des avantages et non pour des fonctionnalités. Montrez-leur le bénéfice qu'ils reçoivent en premier, puis montrez-leur comment votre produit leur procure cet avantage. De nombreux vendeurs font l'erreur d'essayer de motiver leurs mots-clés. Même s'il est vrai que vous pouvez utiliser ces champs pour indexer un ensemble de mots-clés, cette tâche est préférable pour la description. Selon plusieurs sources, les listes à puces se sont souvent révélées avoir le moins d'effet possible sur le classement des mots-clés. Alors pour cette raison, j'accorde la priorité à l'écriture persuasive plutôt qu'au bourrage de mots-clés dans cette zone, car cette zone est la mieux adaptée à une rédaction percutante. Eh bien, félicitations d'être arrivé ici au terme de notre vidéo sur cette optimisation de page produit. Nous avons fini la deuxième partie de notre vidéo. Et si vous avez aimé ce type de vidéo, eh bien, je vous invite encore à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo. J'ai aussi mis en description de la vidéo justement un e-book sur les 5 étapes pour construire petit à petit un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez retrouver dans cet e-book les stratégies que j'ai mises en place pour installer ma première boutique sur Amazon. Et cette boutique est à succès. Vous allez retrouver ici au-dessus de cette vidéo le bouton pour vous abonner et à droite de la vidéo la dernière partie de notre série de vidéos. Allez, je vous retrouve pour la dernière partie et passez à l'action.